Bienvenue dans Vie ma vie, un podcast dédié aux gens un peu singuliers. Vous avez un handicap visible ou invisible, vous êtes aidant familiaux ou proche aidant, vous êtes professionnel du médico-social, le handicap vous touche et vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de partager et d'entendre d'autres histoires de vie. Aujourd'hui, au micro de Vie ma vie, j'accueille Célia, 37 ans, qui a été diagnostiquée à l'âge de 28 ans autiste Asperger. Elle vous raconte un bout de sa vie. Je vous laisse découvrir. Alors, du coup, j'ai 37 ans, j'ai été diagnostiquée autiste Asperger à l'âge de 28 ans, donc en 2014. 9 ans que ça passe vite. Ouais. Mais j'ai toujours senti que j'étais différente des autres, en fait, Ouais. depuis toute petite, parce que depuis le CP, peut-être pas la maternelle, parce que la petite enfance, je m'en souviens pas, comme tout le monde, c'est assez fou. Mais ne serait-ce que par ma capacité... par rapport à l'apprentissage de la lecture. Ouais. J'ai appris à lire avant même d'être au CP. C'est ma mère qui m'a dit ça. C'est Incroyable. ma tante, parce que ma mère a une jumelle et quand j'étais en vacances chez elle, ma tante m'a surprise en train de lire. Et à l'époque, j'ai dit, mais chut, faut surtout pas que maman le sache. Je sais pas pourquoi, je voulais pas que ma mère soit au courant. Mais bref, donc ouais, je savais lire vraiment avant. L'écriture, c'était un peu plus compliqué, pas pour tracer les lettres, mais quand c'était entre les lignes, fallait pas dépasser. Moi, c'était un peu compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que tu as aussi quelque chose en plus, toi. Oui, peut-être, ouais. Mais je sais pas, peut-être parce Tu que... m'avais expliqué par rapport à l'écriture. Ah oui, je suis dyspraxique. Ouais. Donc ça altère aussi, c'est ça vrai, amène une complexité dans l'écriture. J'avais pas pensé à la dyspraxie, mais oui, effectivement, c'est sûrement à cause de ça que j'avais du mal à faire entre les lignes. Donc, après, orthographe, il n'y a pas de problème, toujours une très bonne mémoire, mais je veux dire, je prenais les mots de mon carnet, je lisais une fois, j'avais même pas besoin d'apprendre, je les retenais. Tu les retenais. Ouais, point positif de l'autisme, ça c'est la mémoire. Très bonne mémoire. Facilité scolaire en tout cas. D'accord, facilité scolaire. On dit souvent que quand même les autistes ont une spécialité, quelque chose en spécifique. Pas de facilité scolaire dans les matières que j'aimais, plutôt c'était quoi toi? Le français quand j'étais en primaire et après anglais, italien les langues. J'étais au collège. Ouais, les langues de manière générale. Et j'ai une très bonne oreille en fait. Ouais. Et j'adorais vraiment ça. Ouais. Et j'ai fait italien parce que ma mère et ma soeur avaient fait espagnol et je voulais peut-être un peu prendre le contre-pied. D'accord. Allez, moi je fais italien. Ouais. Mais ouais, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui tu travailles dans ce domaine un peu des langues ou qu'est-ce que tu fais? Non, pas du tout. Aujourd'hui, je fais partie d'un groupe d'entraide mutuelle pour personnes autistes adultes. Et j'ai été administratrice pendant 2 ans. Je fais partie des cofondateurs de ce groupe d'entraide mutuelle. D'accord. C'était l'EMAS, l'équipe mobile autisme adulte en Savoie, qui a fait mon diagnostic en 2014. Ils ont envoyé un mail aux usagers de l'EMAS et du SAMSA. D'accord, tu peux dire ce que c'est que le SAMSA? SAMSA, c'est Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. On mettra les coordonnées du SAMSA dans la vidéo. Oui, pas de souci. Et le groupe d'entraide aussi mutuelle autisme. Et du coup, ils ont parlé de ce projet-là, de créer ce GEM, parce que c'est l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui disait qu'il finançait un GEM autisme par département. Oui. Donc j'ai trouvé ça super comme projet parce que je voulais me lancer dans le bénévolat, faire avancer un peu la cause autistique, on va dire ça comme ça. Ça faisait un bout de temps que je cherchais comment faire et là c'était du pain béni pour moi. Donc j'ai vécu une super expérience. Maintenant je suis plus qu'adhérente, mais j'essaie d'aider les personnes, les adhérents, et je fais de la sensibilisation surtout. D'accord. Tu fais de la sensibilisation où du coup? Alors la première sensibilisation que j'ai faite, c'était dans le cadre du GEM, c'était il y a 2 ans à l'NCIS. Par contre là, me demande pas ce que ça veut dire exactement NCIS, mais je sais qu'on forme les travailleurs sociaux, donc les futurs éducateurs. C'est à la Ravoire. À la Ravoire, c'est une école de moniteurs éducateurs spécialisée. Donc tu es intervenue là-bas. Voilà, moi et plusieurs camarades du GEM, on a fait une conférence, on a fait des tables rondes aussi. Moi c'était sur le diagnostic tardif. Oui.
Et on recommence cette année, là, en novembre. Très bien. Ça, j'ai même rencontré... on a fait ce qu'ils appellent le psy-truck, en fait, Ok. où il y a plein d'associations différentes qui étaient à Jacob Belcombette. Donc, Ouais. je suis intervenue là-bas. D'accord. Je suis allée dans une école primaire aussi parce qu'il y a un instituteur qui a contacté l'APF, donc l'Association des paralysés de France, parce qu'il voulait parler de handicap aux enfants de CE1, CP et grande section de maternelle. D'accord. Et donc, ils ont rencontré des personnes handicapées moteurs, une personne malentendante, une personne malvoyante et le handicap invisible comme l'autisme. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un témoignage auprès des petits. Et, très bien. Super attentif, très bonne expérience. Et là, en janvier, si tout se passe bien, je dois rencontrer l'équipe professorale. Parce qu'apparemment, ils en ont bien besoin. Et du coup, tu te rends quand même visible, mais c'est compliqué pour toi la vidéo. C'est ça, c'est que en fait, je sais pas pourquoi, mais la vidéo, ça m'a toujours mis mal à l'aise en fait. Ouais, je peux pas expliquer pourquoi. C'est te voir en vidéo? Oui, je pense que c'est me voir en vidéo et puis entendre ma voix. Je suis pas super fan de ma voix, comme beaucoup de personnes. Très dur de s'entendre, effectivement. Mais c'est vrai que, à part quand je suis sur scène, parce que vu que je fais du théâtre, là, vu que je suis dans mon rôle, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Là, t'acceptes mieux. Là, j'accepte mieux parce que je suis pas moi-même, en fait. Donc, mais parler aux gens face à face, il n'y a aucun problème, même si c'était très stressant. Moi, c'est vrai que j'ai envie d'un petit peu aider les familles, aider les proches, aider les professionnels à mieux comprendre, en fait, comment tu peux vivre, toi, en tant qu'autiste Asperger dans ton quotidien et comment, en fait, nous, autour de toi, on peut être mieux avec toi. Quelles sont tes sensibilités, parce que tu es arrivée ici et la première chose que tu m'as dit c'est super, ça sent pas très fort, par exemple. C'est en fait ce qu'on appelle les troubles de la modulation sensorielle ou l'hyper ou hyposensorialité pour aller plus vite. C'est que j'ai les 5 sens qui sont beaucoup plus sensibles que monsieur et madame tout le monde, quoi. D'accord. Je dis pas que les personnes non autistes ne sont pas sensibles, il y en a qui ont des sens plus développés. Mais par exemple, pour moi, pour donner un exemple concret, prendre le bus c'est un cauchemar en heure de pointe parce qu'il y a du monde. Je déteste que quelqu'un que je ne connais pas me frôle. Oui. Les odeurs, s'il y a quelqu'un qui a mis trop de parfum, ou une fois c'était en été, il y avait parfum et transpiration, donc c'était terrible. La lumière, là, ça va parce que... Et encore, je suis devenue plus sensible à la lumière du soleil, alors qu'avant, c'était juste les néons. Mais ouais, donc ouais, c'est ça. Ou alors dans un restaurant, si les gens rient trop fort, les tintements des couverts, ou de la machine à café. Oui. Il y a le café associatif Le Passage à Chambéry. Leur machine à faire du chocolat, ça fait un bruit, mais c'est juste horrible, quoi. Ça, il y a des bruits que je supportais pas, comme tout ce qui est crissement des couteaux dans l'assiette, ou tout ce qui est aigu, le bruit des travaux, le bruit du tic-tac, les bruits répétitifs, ça c'est une horreur. Je peux pas dormir avec une horloge dans la pièce, avec le bruit Non, je ne peux pas. Mais mais j'ai aussi ce qu'on appelle une hyposensibilité. La seule sensorialité plutôt que j'ai, c'est je ne me rends pas compte quand j'ai soif. D'accord. Enfin, en fait, je me rends compte quand j'ai la sensation de soif, mais autrement, je ne me rends pas du tout compte que mon corps a besoin d'eau. Quand j'ai faim, il n'y a pas de problème, mais la soif, c'est... D'accord. Ça, c'est... Mais franchement, pour aider, moi, je dirais les parents, déjà que ce n'est pas forcément à l'enfant de s'adapter aux parents, parce que là, quand on est autiste, en tout cas, moi, je sais que c'était pas possible. Du coup, le parent doit s'adapter à l'enfant, c'est hyper important. Le prendre tel qu'il est, pas le juger, pas vouloir qu'il rentre à tout prix dans une case par peur du regard des autres. Ça c'est terrible, la peur du jugement. La peur du jugement. Ouais, je sais que pour mon père c'était compliqué que je sois différente de mes sœurs parce que en fait j'ai 2 sœurs aînées. Et il voulait faire la même éducation avec moi qu'avec mes sœurs, sauf que ça ne marchait pas. Non. Et il s'est obstiné là-dedans, en fait, jusqu'à mon diagnostic. Et après, manque de peau, je l'ai perdu 1 an et demi après, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, c'était une communication, c'était plus... je crois que c'était plus
difficile, mon handicap, à accepter pour lui que ça n'était pour ma mère qui m'a accompagnée et qui, même aujourd'hui, j'en ai moins besoin d'elle parce que voilà, j'ai 37 ans, mais je sais que si j'en ai besoin, elle m'accompagne, quoi. Ouais. Aujourd'hui, C'est- tu vis avec quelqu'un. Oui, je vis avec quelqu'un, effectivement. Et enfin, la déconjugalisation qui est passée, ça y est, 1er octobre. Mm. Mais bref, mais je vis avec ma mère principalement, on va dire. Je passe plusieurs jours par semaine avec mon compagnon. Mais voilà, j'ai 2 adresses, on va dire, c'est comme ça. Et le quotidien, globalement, franchement, ça se passe bien. Ouais. Après, voilà, comme dans tous les couples, il y a des désaccords, il y a des Bien disputes, sûr. mais ça, voilà, c'est tout le monde pareil. Ouais. Mais c'est surtout parce que c'est surtout lui qui gère au niveau des tâches ménagères, des repas, du quotidien. C'est très compliqué pour moi de prendre des initiatives dans ce sens-là. Ok. C'est pas que je ne veux pas faire, c'est que je n'y pense pas, en fait. C'est un peu comme une enfant. Donc, mes points forts, c'est la communication. Je peux aller vers les autres, vers les personnes dites neurotypiques, donc non autistes, il n'y a aucun problème. Faire des témoignages, mais on me demande de passer l'aspirateur. Si on me dit pas quelle pièce, est-ce qu'il faut que je passe en haut, en bas, je serais incapable de le faire. D'accord. Parce qu'il faut me préciser quelle pièce faire. Il faut t'aiguiller, quoi. Il faut m'aiguiller. Après, là, par contre, si on me dit exactement quoi faire, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis, je prends des initiatives un petit peu plus chaque année, mais c'est très très lent l'évolution. D'accord. Mais il y a une évolution, ça c'est ça qui est Ok. positif. Tu la vois, toi. Ouais, complètement. Ouais. C'est un exemple flagrant. Hier, avec ma maman, on est allé à Brison Saint-Innocent parce qu'on voulait manger à l'auberge de Brison et aller après se faire une balade le long du canal de Savière. Sauf que ma mère, à Chalaiseau, il y a le caoutchouc qui est à l'avant de la voiture qui s'est détaché. D'accord. Et en un moment, il a frotté sur la route. Et là, bon, j'ai un petit peu stressé, parce que voilà, mais un stress ordinaire. Avant, j'aurais fait une crise de panique, grosse imprévue, tout ça. Et surtout, là, c'est moi qui ai suggéré à ma mère d'aller chercher du gros scotch et une paire de ciseaux pour coller le caoutchouc en attendant qu'elle aille chez le garagiste. Ouais. Un truc auquel je n'aurais jamais pensé il y a 2-3 ans. Ok. Et voilà, j'aurais fait une crise de panique et là, je suis restée mais hyper cool. Mais vraiment zen, quoi. Limite, à un moment, j'en riais parce qu'on est allé au Géant Casino et puis là, c'était marqué fermé du 30 septembre au 15 octobre pour travaux. Ma mère, elle était désespérée et moi, j'étais pétée de rire en disant, c'est quand même assez ironique. Mais voilà, c'est... Maintenant, tu arrives à avoir du détachement. Ah oui, j'arrive à prendre du recul, à hiérarchiser, comme dit mon petit ami. D'accord. Parce que... Et je crois que c'est le nouveau truc que j'arrive à faire en fait depuis quelques semaines, c'est que je me détache des trucs que je ne contrôle pas. Ça doit pas être évident du tout pour toi. C'est très compliqué. Bon, après voilà, c'est quand c'est des petits imprévus, des gros imprévus, je pense que je paniquerai encore. Mais voilà, les petits imprévus du quotidien, maintenant, je sais que je râle beaucoup moins aussi quand on est dans les bouchons. Mais oui, mais voilà, j'arrive vraiment mieux à gérer les petits imprévus. Donc ça, c'est pour ça que je parle d'évolution. D'accord. Lentement mais sûrement, comme on dit. Ben, franchement, c'est... Alors, je sais pas si tu as déjà vu ces séries qu'on a à la télé, tu sais, où on a des autistes Asperger. T'en penses quoi? Je crois que c'est Docteur Good. Docteur Good. Toi, tu vois ça, tu te reconnais un peu là-dedans ou pas? Je regarde pas parce que c'est très souvent des clichés, en fait. Et d'abord, c'est les clichés, et c'est surtout que même si il y a des trucs vrais, c'est un type d'autisme. Un type d'autisme. Et le problème, c'est que en fait, aujourd'hui, on dit plus autisme Asperger. Je dis ça parce que c'est ce qui est le plus connu de la population. Mais on dit TSA, trouble du spectre autistique, parce que justement, c'est un spectre. Dans le sens où il y a autant d'autisme que de personnes autistes, en fait. C'est Julie Daché qui disait ça dans La différence invisible, la BD, qui est une très bonne BD pour ceux qui connaissent pas bien l'autisme. D'accord. Tu peux me redonner la référence, c'est La différence invisible. La différence invisible, on mettra le lien. Et c'est un très bon livre, c'est vraiment sous forme de bande dessinée, mais vraiment épaisse. Et voilà, comme ça, c'est pour ceux qui connaissent pas l'autisme chez les adultes, je trouve que c'est vachement bien. Bon, évidemment, voilà, pareil, c'est ce que je dis, il y a un petit peu de cliché, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre. Mais voilà, donc voilà, ce genre de série, c'est ce que je dis, c'est que souvent les autistes passent pour des génies. Et donc oui, effectivement, j'ai eu des facilités scolaires dans les matières que j'aimais, mais ça veut pas, je veux dire, je suis pas Einstein non plus, quoi. Ouais.
Bien Ça, sûr. c'est, Et c'est des capacités qui sont bien ciblées pour le coup. c'est ça. Voilà. Et après, il y a les autistes qui sont aussi au potentiel intellectuel. Oui. Et ça, c'est encore autre chose parce qu'on Oui. peut être HPI sans être autiste. Donc, Tout à fait. mais ça, c'est pas reconnu comme un handicap encore. Du coup, il n'y a Non. pas du tout d'aide. Ouais. Moi, je reçois l'AH, l'allocation adulte handicapé, mais je sais que j'ai rencontré quelqu'un dans le GEM qui était HPI et qui disait bah non, c'est pas du tout reconnu comme ça. Donc, pour l'instant, ils doivent se débrouiller, alors que c'est encore pire. Eux, ils pensent vraiment tout le temps. Moi-même, qui suis déjà assez cérébrale, lui, c'est même pour aller acheter le pain, il se pose 10 000 questions, quoi. Mais ça doit être épuisant. Ouais. La fatigue, Oui, pour toi, c'est comment ce ça que se passe? j'allais Parce en que parler. j'imagine qu'il y a une grande fatigabilité. Ah oui, très très grande. En fait, je crois que je suis jamais totalement en forme. C'est l'intensité de la fatigue qui varie selon les journées. Mais quand je suis seule, quand je vois personne, ça va encore. Mais dès l'instant où je vois des gens, ça me prend beaucoup d'énergie. Ouais, je comprends. Je sais que là, quand je sortirai de l'entretien, ce sera une très bonne fatigue, mais il y aura de la fatigue quand même. Ouais. Parce que il faut faire attention, surtout quand il y a plusieurs personnes. Faut pas couper la parole, faut vraiment être à l'écoute, se concentrer sur ce qu'on... Et la concentration... Je me demande si si j'ai pas un peu des troubles de l'attention. Parce que quand j'étais petite et même adolescente, les matières que j'aimais pas pour pas décrocher, c'était très compliqué. Il y a des journées, je revenais mais épuisée, surtout au lycée, quoi. C'était... Ouais. Je me souviens, terminale, j'avais 3 heures d'éco droit le vendredi matin. Après, heureusement, je terminais à 15h30, mais c'était tellement long, quoi. Mais oui, c'est la fatigabilité, c'est... Comment c'était avec les autres? Parce que 28 ans, on pose un nom, on dit voilà, trouble du spectre autistique. Jusqu'à tes 28 ans, tu as fait toute ta scolarité. Oui, sans savoir. Sans savoir, sans aide spécifique. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus cadré, on accompagne vite, on détecte plus rapidement. Oui. Comment tu as fait avec les autres? Parce que c'est dur, la relation aux autres, non? Quand j'étais en maternelle, j'ai eu une meilleure amie d'enfance en 2e année de maternelle et je ne parlais qu'à elle, quasiment. En primaire, j'avais peut-être une autre copine, Aude, mais autrement, c'était très compliqué. Et puis je crois que j'en avais pas besoin en fait. J'ai pas besoin d'avoir une vie sociale, d'avoir toute une bande d'amis, quoi. J'avais ma copine qui était pour moi, c'était comme ma sœur. Le jour où on m'a laissé tomber, j'ai l'impression qu'on m'a arraché un bras en même temps. Mais bon, ça c'était notre histoire. Je vais pas m'appesantir là-dessus parce que c'est un peu... c'est toujours douloureux et j'ai pas envie de pleurer non plus. Non, je comprends. Mais voilà, c'est le théâtre, quand j'étais au CM1, qui m'a permis de m'ouvrir, on va dire. D'accord. Et de communiquer plus facilement. C'est génial. Et encore, j'ai toujours préféré les petits groupes. Même aujourd'hui, les grands groupes, je suis pas super à l'aise. Et tu fais pas que du théâtre? Non, je fais du chant aussi. Forcément, comédie musicale cette année avec toi que j'ai découverte. Oui, du chant depuis toujours. Je lis beaucoup, j'écris. J'aime beaucoup de choses en fait. Mais c'est vrai que théâtre, chant, c'est vraiment 2 passions depuis toujours en fait. Et ça t'a permis de faire des rencontres, des relations? Ah bah complètement. On peut dire que même le théâtre, ça m'a sauvée parce qu'à l'époque, je subissais en plein le harcèlement scolaire. Donc forcément, on va dire, après, le milieu familial, évidemment, c'est le premier truc le plus important, c'était mon cocon. Mais le théâtre, c'est clair que c'était... C'est ce qui m'a permis de ne pas sombrer, on va dire ça comme ça. Comment se manifestait ce harcèlement scolaire pour toi? En fait, à partir du moment où l'amie dont je parlais, elle m'a laissée plus ou moins seule, ça a commencé en CM1, après la classe de neige, parce que j'avais des camarades qui ont dû lui dire des trucs pas sympas sur moi, parce qu'elle venait me voir qu'une fois de temps en temps, et en 6e, elle faisait partie d'un groupe de copines, et une que j'aimais pas beaucoup, mais bon, je faisais avec, et qui était hypocrite. Et c'est la copine dont je te parlais, Aude, qui a dit bah, écoute, Charlotte, elle est peut-être gentille quand t'es là, mais quand t'es pas là, elle n'a pas de se moquer de toi. Donc je suis partie. Et donc je me suis retrouvée vulnérable.
Et donc harcèlement, donc isolement de la part de mes camarades, parce que l'isolement fait partie du harcèlement scolaire. Bien sûr. Ça, c'est un truc que j'ai même appris dans le sein du GEM, je savais même pas. Bien sûr. Donc C'est les terrible. moqueries, les insultes, et vas-y que je te pousse quand on n'y a pas les surveillants, que je te donne des coups de pied, tout ça. Enfin, pendant 2 ans, c'était l'enfer. Comment tu as survécu à ça? T'as fait quoi? Où est-ce que tu as été chercher ta ressource? C'est ce que je disais, ma famille. Ta famille. Ouais, c'était vraiment mon refuge. C'est parce que j'avais des parents aimants, parce que mon père, même si c'était compliqué, il m'aimait, je veux dire, il a toujours... Tout ce qu'il faisait, c'était par amour. Ouais. Il savait pas comment s'y prendre, mais c'était par amour. Il y avait toujours une bonne intention derrière. Il y a mes sœurs avec qui, je veux dire, on a toujours été très soudés. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que je parlais du théâtre. Parce que je dis, ouais, c'était vraiment un refuge, parce que c'était la seule vie sociale que j'avais, en fait. Quoi. Oui. Et on t'a accueilli correctement? Oui, Ouais. j'avais un très bon prof qui s'est très bien adapté à moi. Donc puis même avec mes camarades, ça allait. C'était le seul moment, c'était ma bouffée d'air frais, une fois par semaine, où j'étais avec des camarades de mon âge et que j'étais pas rejetée quand on se moquait pas de moi. Ça faisait du bien. C'est chouette. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ta vie de femme? Ça va. Franchement, ça va. C'est pas toujours facile parce que, comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas, mais sincèrement, je suis vraiment épanouie depuis que je suis en couple. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que de passer de jeu à nous, avec quelqu'un qui est là pour dans les moments positifs mais aussi négatifs, c'est... Mais franchement, ça va. En plus, j'ai un objectif professionnel. Je veux faire de la paire-aidance. Alors, c'est quoi? Paire-aidance, donc PAIR, donc aider ses pairs en fait. Donc aider d'autres personnes autistes dans des domaines de la vie dans lesquels je m'en sors bien en fait. Donc, trop bien. Et je trouve ça hyper important en fait. Ça, et par le biais de jeux théâtraux, du coup. Oui. Parce que je trouve que le théâtre, ça m'a tellement aidé que je pense que ça peut aider aussi les gens. En fait, c'est plus du développement personnel d'une certaine manière que je veux faire, parce que c'est dans la communication, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal. Tout à fait. En dehors du GEM, s'adresser aux autres, quoi. Et les émotions, il y en a qui ont du mal à les vivre. Donc voilà, c'est ça mon but. Il y a une formation en particulier que tu souhaiterais suivre pour t'aider dans cette dynamique-là? Oui, il y a un DU de paire-aidance, diplôme universitaire à Grenoble. Super. Je ne sais pas si je vais encore le faire cette année ou si je vais attendre l'année prochaine. D'accord. Mais je suis suivie par Agirage, qui est en lien avec Cap Emploi. Donc, ok. Donc il y a vraiment un accompagnement. Oui, j'ai commencé un accompagnement. J'ai mon deuxième rendez-vous le 10 octobre. Oui, c'est ça, c'est la semaine. Bon, je sais, la semaine prochaine déjà. Donc oui, donc j'ai un vrai projet. Ça fait du bien parce que se lever sans savoir pourquoi, en fait, c'est compliqué. Mettre du sens. C'est ça donne du sens à la vie. Et j'ai besoin d'apporter ma pierre à l'édifice, en fait. J'ai besoin d'être en contact avec les autres. C'est pour ça que je suis une autiste un peu... qui sort un peu du lot, parce que et c'est même dans les autistes, je fais partie des cas, parce que moi j'ai besoin d'aller vers les autres en fait. Tout à l'heure tu disais que tu sentais que tu n'avais pas forcément besoin d'avoir un groupe d'amis, mais pour autant tu sens que tu as besoin d'aller quand même échanger, quoi, de pas être complètement isolé. C'est ça, quand même. On va dire c'est ce besoin d'appartenance à un groupe, c'est juste que c'est les gros groupes, c'est dans genre par exemple tu pourrais pas, c'est pour ça qu'en fait je vais être ma propre patronne et choisir mes collègues en fait si c'est possible, ou alors être dans un milieu protégé qui connaît bien l'autisme, mais parce que être un boulot lambda, un travail alimentaire, je pourrais pas. Ne serait-ce que par rapport à l'entretien d'embauche, il serait très compliqué pour moi, même si je pourrais être accompagnée aujourd'hui. Un patron qui me dit quoi faire en combien de temps, ce serait stressant, et je passerais pour une asociale, parce que moi, parler de tout et de rien, ça m'ennuie profondément. Donc la machine autour de... pas la machine, la conversation autour de la machine à café, c'est juste pas pour moi, quoi. Donc, Mais une entreprise qui comprendrait ça, à qui on expliquerait ça, et qui prendrait en compte ta spécificité et qui te mettrait à la bonne place. Ah, si j'ai des aménagements, il n'y a pas de problème. Il te faudrait des aménagements pour que tu te sentes protégée. Ah complètement. Et comprise aussi par rapport à ça. Et là, tu pourrais donner le meilleur de toi-même. C'est ça.
Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est Ouais. clair que ce sera dans le social. Depuis toujours, je veux travailler avec les autres de toute façon. Mais c'est génial que tu aies trouvé ta voie. Euh, Aujourd'hui, tu as une subvention, quelque chose qui te permet de vivre? Oui, c'est ce que je dis. Je touche l'allocation adulte handicapé. Donc ça D'accord. fait 970 € par mois à peu près. D'accord. Ok. Et ça te permet de tenir un peu le coup parce que tu peux pas trop tout payer avec Oui, ça. C'est non, pour ça que tu es non, obligé de non. vivre encore chez ta mère. C'est ça. C'est parce que voilà, 970 €, je peux pas vivre toute seule, quoi. C'est pas possible. Non. C'est un peu compliqué, quoi. Ça Même te si- permet à peine de... ça me permettrait de survivre, on va dire, quand Ouais. même avec les APL et tout ça. Mais bon, après, voilà, dès que il y aura, je vais attendre un petit peu, mais avec, c'est donc ce qu'on appelle la déconjugalisation de l'AH, donc ne pas tenir en compte du salaire du conjoint, Ouais. qui a été enfin voté, là c'est enfin mis en application. C'est bien. Je vais pouvoir vraiment m'installer tout le temps, en fait, je vais pouvoir m'installer avec mon conjoint, enfin. Ouais. Donc, et du coup, là, il y a son salaire qui nous permettra de vivre, quoi. Ouais. Mais, Parce que sinon, si tu déclares que tu es avec un conjoint, tu perds cette allocation. Jusqu'à présent, c'était comme ça. Jusqu'à présent, c'était comme ça. Maintenant, En ça fait, change. il y avait un plafond dans la déclaration d'impôt. C'était, je crois que j'ai calculé, ça faisait à peu près 1 000 € par mois, donc même pas un SMIC. Donc, D'accord. si c'était ça, bah, hop, Ok. plus d'AH. Donc, il fallait que je choisisse entre ma vie amoureuse et mon allocation. Parce que je trouve ça Ton très autonomie. injuste. C'est ça, mon autonomie, en fait. Ton Il aurait autonomie. fallu que je demande de l'argent de poche. Super, quoi. Donc là, maintenant, ça y est, c'est acté, Oui. c'est validé, on reconnaît le fait que tu aies besoin de ton autonomie. Cette C'est allocation, ça. c'est pas du luxe, c'est que Ah tu en bah as non. vraiment besoin parce que c'est compliqué. On reconnaît ton handicap et la difficulté qui va avec de trouver du travail. Et du coup, tant que tu n'as pas cet argent, tu peux pas être autonome. Tu es Ah bah obligé non, de vivre ça, avec ta maman. c'est ça. Et puis, je veux dire, vivre au crochet de quelqu'un à mon âge, même si c'est ma mère, non, Ouais. je suis désolée, je peux pas faire ça toute ma vie, quoi. Donc, beaucoup de choses, quoi. Aujourd'hui, si tu as un message à transmettre, ce serait lequel? franchement, de s'accrocher quand on est dans ma situation pour les aidants comme pour les personnes autistes, parce que, ok, c'est pas facile tous les jours, mais franchement, c'est une force aussi, je trouve, d'être différent. Et c'est une richesse. Il faut la chérir, cette richesse. C'est pas que des désagréments, je veux dire, il y a du positif aussi dans le fait d'être autiste, et puis vraiment prendre patience, parce que ça prend beaucoup de temps, ne surtout pas se décourager, parce que même aujourd'hui, c'est 3 pas en avant, mais un pas en arrière, quoi. Ouais. Donc, parce que des fois, ça fait peur, parce que l'inconnu me fait peur, mais bon, ça, je pense que c'est les êtres humains, on a peur de ce qu'on connaît pas. Mais vraiment, c'est ça, le message principal, c'est rester positif, même si c'est pas tous les jours facile. Rester positif, s'accrocher, S'accrocher. rester positif, même si c'est pas tous les jours facile. C'est ça. Parce qu'on peut vivre avec, et quand je vois le nombre de maladies qui existent ou de handicaps qui sont tellement plus importants que le mien, je me dis que ça aide à relativiser d'une certaine manière. Je le marque parce que je trouve que c'est important et c'est un message que j'ai envie de pouvoir transmettre à tous, parce qu'effectivement, tu rentres dans cette case, entre guillemets, c'est une très grande case, trouble du spectre autistique, il y a énormément de choses. Et moi, je te trouve, je te côtoie chaque semaine dans le cadre de la musique et du chant. Et je trouve que tu es vaillante, persévérante. Tu m'as impressionnée à bon nombre de reprises l'année dernière en spectacle, ce que tu as pu produire, le courage de te présenter, de faire ça devant les gens, de chanter. C'est pas évident et tu l'as fait avec brio. Tu nous as emmenés dans ce que tu chantais. On était complètement agrippés à ce que tu chantais. C'était vraiment un très très beau moment. Je pense que les autres l'ont vu et tu as aussi suscité de l'émotion auprès de tes proches. Moi, j'avais envie aussi d'amener ta parole sur l'espace public
Et je comprends tout à fait que tu n'aies pas envie d'être prise en vidéo, c'est compliqué de se voir, j'avoue. Mais en tout cas, sachez que la personne qui est en face de moi a vraiment un regard profond. C'est une femme d'une grande gentillesse et je suis sûre que tu vas aider beaucoup de gens avec ce nouveau deal que tu vas faire. Et je suis ravie que les gens croisent ton chemin à l'avenir. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as tous accordé de témoigner. J'espère que tu continueras à témoigner encore et encore et que les gens pourront te rencontrer en vrai dans ces espaces-là parce que tu préfères la vraie rencontre. Oui, et c'est vrai que j'ai déjà rencontré plusieurs parents. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais j'ai rencontré des parents de jeunes autistes, dont une maman qui a une petite fille de 8 ans, Rachel, qui est devenue une bonne copine. Et je trouve ça aussi important de rencontrer les personnes autistes que les personnes qui accompagnent. Donc, bien sûr. Ça, c'est une possibilité, franchement. Tu en parles beaucoup des parents et sans les parents, sans la famille, ça devient très très compliqué. Ouais. Et je sais que j'en connais qui sont fâchés avec leur famille et pour qui c'est... il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui ont coupé les ponts avec leurs parents et c'est un peu compliqué, quoi. Bien sûr. Parce qu'on est humain, je veux dire, on a besoin besoin des autres, quoi. Bien sûr. Donc, pour avancer et se sentir bien. Et ouais. Je te remercie beaucoup. Mais, je t'en prie, ça me fait plaisir. Et plein de belles choses pour toi et plein de réussites dans tous tes projets.